Position stratégique de la Cour des comptes. Cette vidéo, dénommée RAM, ce Cour des comptes, vous est proposée par le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, CERIF, en partenariat avec la Cour des comptes. La Cour des comptes occupe une position stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, au sein des États, elle est une juridiction et une institution supérieure de contrôle des finances publiques. La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 a donné à la juridiction financière la compétence de juger les comptes des comptables publics et de vérifier la régularité des recettes et des dépenses. La Cour s'assure du bon emploi des crédits publics et dispose de la prérogative de sanctionner les fautes de gestion. Le contrôle exercé par la Cour des comptes porte sur l'argent public, c'est-à-dire le nerf de l'État et la sève de toute démocratie. Ensuite, la Cour des comptes dispose d'une indépendance garantie par la Constitution et les normes internationales. La Cour incarne aux côtés du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême et des cours et tribunaux le pouvoir judiciaire. La directive numéro 01/2009/CM/UMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UMOA du 27 mars 2009, de transparence de l'UMOA transposée par la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 énonce le programme et les méthodes de travail de la Cour des comptes ainsi que les conclusions de ses travaux sont établis en toute indépendance du pouvoir exécutif. La Cour des comptes rend public tous les rapports qu'elle transmet au Parlement, au gouvernement et au président de la République. Elle publie également ses décisions particulières sur son site web, s'il existe, et dans au moins 2 grands journaux nationaux de grande diffusion. Un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du public. La Cour des comptes jouit d'une autonomie financière. Elle est dirigée par un premier président qui est nommé par décret par le président de la République pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. À l'occasion de ses missions d'audit et de contrôle, suivant les dispositions de l'article 79 de la loi 2012-23 sur la Cour des comptes, si l'instruction ou la délibération sur l'affaire laisse apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le premier président de la Cour saisit, par référé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et en informe le ministre chargé des Finances. Enfin, la Cour des comptes est aussi une juridiction d'appui et de conseil à la décision publique. La Cour, par un contrôle non juridictionnel, apprécie la qualité de la gestion publique, formule des suggestions sur les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le rendement. Ce contrôle englobe tous les aspects de la gestion. La Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, l'adéquation des moyens utilisés, les coûts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers, ainsi que l'impact sur l'environnement. La Cour assiste ainsi le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et évalue les politiques et programmes publics. Cette vidéo, dénommée RAM, ce Cour des comptes, vous est proposée par le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, CERIF, en partenariat avec la Cour des comptes.